Salut tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon book haul du mois d'avril. Donc cette vidéo sera tournée en plusieurs temps parce que là nous sommes le 5 avril et je n'ai acquéri que 2 livres pour l'instant et je préfère vous les présenter maintenant en vidéo puisque j'ai peur de oublier les résumés, d'oublier ce que je veux dire dans la suite. Donc acquéri Covenant, le tome 1, Les Sangs mêlés de Jennifer L. Armentrout dans la collection J'ai lu. Donc ce tome là c'est pour moi ça a été comment dire, j'en ai entendu beaucoup parler sur internet, sur les réseaux sociaux et tout. Donc je me suis dit, il faudrait peut-être qu'un jour je me lance dans cette saga parce que c'est du fantastique. Et qui dit fantastique, bah, dit moi, parce que j'adore tout ce qui est magie, fantastique, voilà. Et donc je m'étais dit, bah, faudrait que je les lise. Alors je les ai en électronique, mais j'avais envie de les posséder en livre. Alors là, j'ai que le tome 1, j'essaierai plus tard d'essayer d'avoir les autres, mais j'ai fait des concours pour essayer de gagner la trilogie, ou ou les 4 tomes, ou un truc comme ça. Sauf que j'ai perdu, donc j'ai préféré me l'acheter, puisque j'avais envie de le lire. Alors je ne sais pas si je le lirai prochainement, puisque moi, je suis quelqu'un qui préfère avoir toute la collection en ma possession, parce que quand tu as fini le premier tome, ce qui t'arrive c'est qu'à la fin tu restes sur le cul et du coup tu veux lire la suite. Sauf que ben, la suite tu la possèdes pas. Ou alors après si tu la lis en électronique et que plus tard tu achètes le livre, ben le problème c'est que le livre tu voudras le mettre dans la bibliothèque, mais tu vas te dire dans ta tête, ah ouais, mais j'ai oublié l'histoire, alors du coup ça fait qu'il retourne dans ta palle puisqu'il faudra que tu le relises. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire ça, alors du coup j'ai essayé de changer ma façon des choses pour pouvoir, alors du coup avant de lire celui-là, j'essaierai d'avoir les autres avant de le lire. Donc Covenant, ça parle comment dire, de sang pur et de sang mêlé, un truc comme ça. Ça se passe sur une île, je crois, oui, sur une île au large de la Caroline du Nord, désolé. Donc voilà, alors c'est... Ouais, je ne sais pas... Excusez-moi. Je ne sais pas trop comment le dire, les hématodes ou les hémaïs, je ne sais pas du tout comment le dire. Donc moi, quand j'ai du mal à prononcer certaines choses, j'essaye d'en inventer pour moi, pour éviter de me perturber. Alors pour moi, je dis que c'est des magiciens, point barre. Donc il y a des sangs purs qui sont... les sangs purs, c'est que les deux parents sont des magiciens. Et les sangs mêlés, c'est qu'il y en a un qui est magicien et l'autre qui est humain. Donc voilà. Et du coup, ben, les sangs purs, ben, eux, ben, le souci c'est que ben, c'est, on va dire, un peu les rois, voilà, ils sont puissants, donc du coup, ils sont puissants, alors du coup, ça fait que ben, voilà, ils sont hauts dans la société, et par contre, les sangs mêlés, et ben, eux, ben, ils sont un peu mal voir par la société, parce que ben, ils sont métis, quoi. Alors du coup, ben, le seul truc qu'il faut qu'il fasse, c'est pour qu'il soit bien dans la hiérarchie, soit il faut qu'ils deviennent des sentinelles pour le Coven ou le Covenant, un truc comme ça. Voilà, qu'ils aillent dans une école pour apprendre et pour être choisis pour devenir les sentinelles, pour protéger la population, voilà. Ou sinon, s'ils veulent pas, et ben, ils sont dans la servitude. Alors du coup, ben, c'est un peu comme des esclaves. Ils vont servir les autres voilà, ils vont faire le ménage, la bouffe des esclaves, quoi. Et du coup, ben, cette histoire, ça parle d'Alexandria ou Alexandra, je ne sais pas du tout comment ça se dit, qui est une sang mêlée, et elle, son but, c'est d'être sentinelle au Covenant. Alors du coup, elle va intégrer, je pense, une genre d'académie pour s'entraîner, pour apprendre à devenir sentinelle. Et sauf qu'elle va croiser un garçon qui lui fait de l'œil depuis un moment. Alors dans le résumé, ils disent qu'elle le convoite depuis toujours, que Eden, c'est le nom du garçon,
Elle le convoite depuis toujours. Alors moi, pour moi, convoiter, ça veut dire un peu amoureuse, que ça fait qu'à un moment qu'elle est amoureuse de lui, qu'elle le veut, voilà, qu'elle le veut, quoi. C'est donc voilà. Et sauf que lui, c'est un sang pur et elle, c'est un sang mêlé. Et le souci, c'est que les sangs purs et les sangs mêlés n'ont pas le droit d'être ensemble, de s'accoupler. Parce que sinon, c'est peine de mort, si je me trompe pas. Sont formellement, ouais, voilà, les relations entre sang pur et sang mêlé sont formellement interdites sous peine d'exclusion ou pire. Donc voilà, peine de mort peut-être. Donc du coup, ils n'ont pas le droit d'être ensemble. Lui, je ne sais pas si... Je n'ai pas lu le livre du tout, donc je ne sais pas si lui, il sait qu'elle, elle l'aime, bref, voilà. Et du coup, bah, sauf que bah, elle apprend que Eden va être désigné comme son entraîneur professionnel. Donc son entraîneur pour qu'elle puisse intégrer le Covenant. Les sentinelles du Covenant. Donc du coup, en gros, voilà, du coup ça va être cacophonie, parce qu'elle elle est amoureuse de lui, ça va être son prof, nanana, donc je pense qu'il va y avoir plein d'aventures, plein de petites choses comme ça, donc voilà. En plus, il est pas... il fait à peu près combien de pages? Il fait même pas 500 pages, ouais, il doit... ouais, voilà, là il s'arrête à 477 pages, donc il fait pas 500 pages, donc je pense qu'il va être lu très livre et très vite. Et en plus, quand c'est électronique, j'arrive plus à lire de l'électronique que des bouquins comme ça. Donc du coup, je pense qu'en électronique, il va vite être bouffé, mais je vais pas le lire tout de suite puisque j'attends de pouvoir avoir les autres. Donc voilà pour ça. Je sais qu'après il y a aussi de la même auteure, si je me trompe pas, il y a la saga Lux aussi que j'ai entendu beaucoup parler, que je me suis dit que le deuxième que j'ai acquéri, alors là c'est on va dire que c'est un peu différent, parce que j'ai la saga entière, mais quand j'ai vu qu'il le sortait en collector, pardon, puisque le film va bientôt sortir. Actuellement, je ne me rappelle pas, on est le 5. Je ne sais pas s'il sort pas la semaine prochaine ou s'il n'est pas déjà sorti mercredi, donc je ne sais pas du tout. Je sais que l'avant-première est déjà passée à Paris, donc voilà. Donc je vais arrêter de blablater et je vais vous dire lequel c'est. Donc c'est After le tome 1. Mais avec en collector avec la couverture du film. Donc vous voyez là, la tranche elle est noire là, elle est noire alors que, je sais pas si vous voyez, là elle est noire alors que le tome 1 de la collection normale est rouge. Donc je pense que tout le monde connaît After d'Anatole, donc voilà. Je vais faire un bref résumé comme quoi ça parle d'une fille qui est normale, qui est un peu cliché, qui est parfaite, que sa vie est toute tracée avec son copain et tout, tralala, bref, voilà. Sauf qu'elle rencontre un garçon qui s'appelle Hardin, si je ne me trompe pas. Oui, elle s'appelle Tessa. Lui, il s'appelle Hardin, elle va le rencontrer. Sauf qu'elle va pas l'aimer du tout, parce que bah, du coup, lui, c'est un bad boy, un gars qui est grossier, qui a des tatouages, un gars qu'il faut pas fréquenter, voilà. Et du coup, sauf que ben, la belle et la bête, on va dire, en gros, eh ben, vont finir quand même ensemble. Et il va y avoir plein de péripéties, des mensonges, des secrets, de la jalousie. Donc il va y avoir plein de choses. Plein de choses qui vont arriver. J'ai déjà lu le tome 1 il y a longtemps, dans ses débuts je crois. Sauf que je me rappelle de l'histoire, hein, bien évidemment, mais des tout petits détails et tout, je me n'en rappelle absolument pas du tout. Donc au début j'avais dit que je voulais le relire, mais je me suis dit que ça m'embêtait de le relire en sachant que je n'ai pas lu le tome 2, ni le 3, ni le 4, ni le 5. Donc ça m'embêtait fortement de relire le tome 1 en sachant que je n'ai pas lu les autres. Donc pourquoi j'ai voulu acheter celui-là en sachant que j'ai déjà le tome 1. Donc ça fait que j'ai 2 tomes 1, mais je me suis dit c'est pas grave, je les garde, hein, c'est le collector celui-là, donc voilà. Alors tout simplement parce que c'est un collector qui a la couverture du film, qui a à l'intérieur, je ne sais pas si j'arriverai à vous faire montrer comme il faut ce que je veux. Alors c'est qu'à l'intérieur, en plein milieu du livre, il y a des photos du film. Alors je sais pas si vous voyez, là il y a un petit bout là, hop,
je fais attention aux reflets. Là il y a ça. Après il y a là il y a un peu les photos de tous les personnages du film. Donc voilà, je vais peut-être pas toutes vous les montrer puisque sinon si vous n'avez pas vu le film ou pas lu le livre ça va vous spoiler. Donc voilà, il y a en plein milieu du bouquin, ben, on a un petit cahier de... Il doit y avoir peut-être une dizaine de photos, de pages avec des photos. Donc du coup dans le livre il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, du coup il y a, je sais pas si ça se voit, mais il y a des trucs rabattables comme ça qui se plie dedans. Alors devant la couverture il y a la photo de l'autrice, donc Anatole, et là il y a un petit bout de biographie, donc du coup voilà, ça fait un genre de truc de marque-page. Et de l'autre côté à la fin c'est tous les after, et puis là après il y a les deux before, puis après il y a London et Between, voilà, donc du coup ça se rabat aussi, donc voilà. Donc il y a ça en plus dedans. Apparemment je crois aussi qu'il y a un chapitre bonus aussi qui est dedans. Surtout aussi qui est bien, qui est super méga bien, c'est qu'il y a ce qui est fourni dedans, c'est un marque-page. Donc je sais pas si vous le voyez. Là voilà, ça fait un peu comme ça avec là il y a le film avec After marqué, puis Anatole, et puis voilà. Et derrière de l'autre côté ce qui est bien, c'est que du coup l'autrice a dédicacé le derrière de la carte, du marque-page plutôt. Donc du coup ce qui est bien c'est que du coup ça veut dire que du coup t'as un marque-page gagné quoi, cadeau. Moi qui est fan de marque-page, ben du coup voilà j'en ai un nouveau. Après ce qui est bien, je sais pas si je l'ai dit, non je crois pas que je l'ai dit, c'est que là l'autrice a fait une genre de dédicace. Alors ils disent dédicace mais voilà, une dédicace, je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est marqué en anglais. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle parce que je ne l'ai pas du tout traduit. Et moi et l'anglais ça fait 0. Donc je ne l'ai pas du tout traduit. Donc je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Mais je pense que je le traduirai bientôt sur Google Traduction forcément pour voilà. Donc du coup ce qu'il y a en plus c'est que la petite dédicace, le marque-page, le petit cahier avec les photos. Et après le nouveau truc qu'il n'y avait pas, si je me rappelle bien c'est dans les autres, c'est que là, je sais pas si vous verrez, voilà, c'est que là il y a l'autrice qui a marqué un petit mot, bon un petit mot, il faut quand même presque 5 pages. Elle a marqué un mot, alors je pense, je l'ai pas lu, je l'ai juste feuilleté. Je crois qu'elle remercie les fans et tout parce que son livre est devenu un film, donc voilà, elle doit sûrement parler du tournage du film, elle doit sûrement parler du film je pense dedans. Donc je l'ai pas lu mais le petit passage. Aujourd'hui nous sommes le 17 avril, j'avais commencé le 5 avril si je ne me trompe pas. J'avais commencé à parler comme que j'avais acheté 2 livres. Donc là, du 5 au 17, j'en ai acheté d'autres. Donc je vais faire ça, hein, j'avais dit que la vidéo sera en plusieurs bouts puisque j'achète pas tout le même jour. Donc là je vais vous présenter, j'ai à peu près, j'ai acheté 12 livres de plus. Donc voilà, donc je vais vous présenter les 6. Alors je sais que dans le petit bout que j'avais filmé au début, je sais que j'avais Covenant, j'avais acheté Covenant le tome 1 et After la version collector. Donc là voilà Covenant. Et dans le mois, j'ai réussi à m'acheter du coup Covenant tome 2. Voilà. Alors, ça fait des... Je suis désolée, ça fait des reflets un peu, donc je sais pas si vous voyez là. Donc je vais pas vous faire un résumé puisque je vous ai fait un résumé du 1. Mais du coup je me suis acheté le tome 3 et... non, le tome 2, désolée. Et là, il y a à peine 2 jours, je me suis acquéri le tome 3 du coup. Donc il me manque plus que le tome 4 et comme ça je pourrais lire enfin cette saga cette saga les 2 nouveaux livres que j'ai acheté supplémentaires. Donc il y a quelques temps, alors je vais vérifier parce que je tiens des petits carnets où je note tout ce que j'achète. Ah oui, c'était au mois de mars. Au mois de mars, je m'étais acheté d'occasion
Will Saison, le tome 1. Donc voilà, je m'étais acheté celui-là. Donc voilà. Et du coup, ben, je suis retournée, pas dans la même Easy Cash, hein, dans un autre. Et du coup, j'ai vu ben, qu'il y avait le tome 2. Donc j'ai pris le tome 2. Le tome 3. Et du coup, le tome 4. Alors, je sais pas ce que j'ai dit dans la vidéo du mois de mars. Que je ne connais absolument pas du tout cette histoire. Donc du coup ça fait que j'ai les quatre tomes. Je sais qu'il y en a un tout petit aussi, mais que j'ai vu sur Booknote, comme quoi il y en avait eu un tout petit. Je crois qu'il se met entre, je sais plus, je crois qu'il se met entre des tomes là. C'est un, je sais pas si c'est pas le 2,5 ou un truc comme ça, mais je suis pas sûre. Alors du coup, je crois que dans la vidéo du mois de mars, je vous ai pas fait un résumé du premier, parce que c'est une saga que je ne connais pas du tout. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais juste on me l'a conseillé dans ma famille. Ma famille me l'a conseillé à le lire. Ma cousine m'a conseillé à le lire. Donc ben, je les ai achetés d'occasion. Alors du coup bah, je les lirai. Et puis je vous donnerai mon avis quand je les aurai lus. Mais du coup je ne sais absolument pas du tout de quoi ça parle. Donc du coup voilà pour cela. Donc après, bien évidemment, je me suis acheté aussi dans un Easy Cash. Ah, la couverture, ça a craqué un peu. Alors du coup, c'est un tome 2 et un tome 3. Je n'ai pas le tome 1, parce que bon, quand tu achètes des trucs à Easy Cash, t'as pas tous les tomes que tu veux. Mais bon, quand tu les vois à pas cher, tu sautes sur l'occasion, tu veux pas les louper. Alors c'est vrai que là, en ce moment, je suis pas trop dans ma période romance, je suis plutôt dans ma période un peu fantastique et tout, avec les vampires, la magie et tout le tralala. Et puis là, il y a quelques temps, je me suis mis à regarder une série un peu apocalyptique, et du coup, j'avais envie de lire un peu des livres comme ça. Alors du coup, à Easy Cash, pour 1 euro, donc pour 2 euros, j'ai pu m'acheter Zombie Nation, le tome 1. Non, ça c'est le tome 2. Voilà, ça c'est Zombie Nation, le tome 2. Parce que le tome 1 s'appelle le Zombie Island. Alors c'est de David Wilkinson, désolé pour la prononciation. Et c'est dans la collection Milady. Donc voilà, je me suis acheté d'occasion, il coûtait 1 euro. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça parle un peu de zombies, donc tout ce que j'aime. Donc du coup ça c'est le tome 2. Je me suis dit que j'allais pas la lire tout de suite puisque je n'ai pas le tome 1. Et là j'ai le tome 3, donc c'est Zombie Planet, toujours du même auteur et toujours chez Milady. Donc voilà. Du coup pour 2 euros j'ai pu avoir ces deux tomes, donc le tome 2 et le tome 3. Donc du coup voilà. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle puisque je n'ai pas le tome 1, donc je vais pas lire les résumés de cela puisque j'ai pas le 1. Le seul truc qu'il y a marqué c'est qu'il y a des zombies. Donc il doit y avoir eu un truc sur les zombies, une épidémie, que ça a fait naître des zombies, et puis voilà. Je pense que ça doit raconter ça, après j'en n'en sais pas plus. Mais comme j'aime bien un peu tout ce qui est zombies et tout ce qui est un peu apocalyptique et tout, dystopie et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas les acheter pour le prix qui coûte. Hein. Après si je les aime pas, soit je les revends, soit je les mets dans des boîtes à livres. Je sais pas ce que j'en ferai après, mais du coup voilà pour ces deux là. Donc du coup voilà. Après d'occasion aussi, alors ça c'est des livres qui sont sortis, il y en a un qui est sorti en février si je me trompe pas, et l'autre ça doit faire peut-être 2 ou 3 ans qu'il est sorti, et quand je les ai vus d'occasion, bon ils étaient encore chers d'occasion, mais bon il y a quand même une sacrée différence entre 17 et 10 euros, donc t'as toujours un peu de différence. Donc là, celui-là c'est Une braise sous la cendre de Sabah Tahir chez Pocket Jeunesse, donc PKJ. Donc je l'ai acheté d'occasion. J'ai lu un petit peu le résumé. Alors si j'ai bien compris, ça parle un peu d'esclaves, comme quoi c'est des gens qui sont esclaves, dont ils doivent faire des mines. J'ai pas trop compris. J'ai pas trop voulu m'en lire ou avoir des avis autre part parce que j'aime pas trop me faire spoiler dans les livres parce que j'aime toujours me faire surprendre par l'histoire. Donc j'en sais pas plus, je sais que ça parle d'une empire,
que ça parle d'esclaves qui vont travailler, des soldats, voilà, ouais, là, il y a marqué esclaves. Je pense qu'il va y avoir une fille, un garçon et tout, un soldat ou une fille, je sais pas du tout trop de quoi ça parle. J'ai lu un peu le résumé, mais ouais, pour moi, il m'a inspiré un peu une histoire d'amour entre un soldat et une esclave, ou un truc dans le genre, voilà. Donc j'en sais pas trop plus, mais quand je l'ai vu d'occasion et que j'ai vu que c'était un PKJ, je sais que les PKJ sont généralement récents et pas mal, donc quand je l'ai vu d'occasion, je me suis dit, bon, on va y aller. Donc voilà pour celui-là. Après l'autre qui est sorti dans l'année, en février, si je me trompe pas, parce que j'ai cherché un petit peu sur internet et je crois, si je me trompe pas, parce que j'ai cherché il y a 2-3 jours, donc j'ai peut-être dû oublier. Du coup, celui-là, il est sorti en février. Donc il s'appelle l'Académie de Amelia Drake, je sais pas trop du tout comment ça se dit, chez PKJ du coup. Alors du coup, l'Académie, c'est le premier tome parce qu'il y a marqué livre 1, donc je suppose qu'il va y avoir d'autres tomes à la suite. Donc ben, celui-là, quand je l'ai vu à 11 € alors qu'à la base il est à 16,90 €, je me suis dit bah t'as quand même quelques euros en moins, même s'il n'est pas neuf, qu'il est un peu sale. Bon, il n'est pas tellement abîmé, il est juste un petit peu sale au niveau des pages, mais sinon ça va. Donc du coup cette histoire, si je me trompe pas, ça parle d'une fille qui s'appelle 12, donc 12. Elle a 12 ans et c'est la 12e orpheline à avoir été recueillie par l'Institut Moser lors de l'année noire. Année record des abandons. 12 rêve d'entrer dans une des académies officielles que compte la ville de Tanubia, parmi celles des musiciens, des alchimistes et des scribes. Mais à la suite d'un étrange examen d'admission, elle découvre qu'elle est destinée à intégrer une académie secrète parallèle, celle des voleurs. Là, parmi de fantastiques créatures, golems et géants, 12 va apprendre comment tromper, falsifier, fabriquer des poisons et voler. Donc du coup, je me suis dit, ah bon, c'est un livre qui est récent, je ne sais pas si je vais l'aimer, puisque je ne l'ai pas lu, et le résumé, il est un peu court, il te dit pas tellement grand chose, donc ça te laisse quand même assez de suspense. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas, et puis bah, on verra, hein. On verra au fil, donc du coup voilà, du coup, voilà pour celui-là. Donc, ouais, on va passer sur cela. Après, je finirai par un autre que j'ai acheté tout neuf. Et puis après, je finirai par un important. Donc là, ça fait longtemps qu'ils sont sortis, hyper longtemps, puisqu'il y a eu 12 tomes. C'est vrai que quand j'ai commencé à lire, j'étais pas tellement poussée dans ce truc-là. Donc je les avais pas commencés, j'en avais entendu beaucoup parler sur plusieurs chaînes Booktube et tout, donc voilà. Donc je vais vous en parler, puisque je l'ai lu, donc il sera dans le update lecture du mois d'avril. Donc quand j'ai vu qu'il coûtait pas cher, je me suis dit bah, pourquoi pas, ça pourrait commencer à me lancer dans cette saga. Donc voilà. Je me suis acquéri Charlie Davidson, le tome 1. Donc le tome 1 s'intitule Première tombe sur la droite de Darina Jones. Désolée. Toujours chez Milady, parce que j'aime toujours les livres de Milady. C'est un beat lit. Donc quand j'ai vu qu'il était qu'à 3,99 €, je me suis dit, comme c'est le premier tome, je me suis dit, bah, pourquoi pas, honnêtement, ça serait bien. Donc je vais vous faire un bref petit résumé parce que sinon puisque comme je l'ai lu déjà, je vais peut-être spoiler. Donc en fait ça parle d'une fille qui s'appelle Charlie Davidson, qui est détective privée, mais aussi elle est une faucheuse. Donc faucheuse c'est quelqu'un qui voit les morts, mais qui, comment dire, qui est un peu l'entre-deux, parce que quand les morts sont morts, ils doivent passer dans l'au-delà pour aller au paradis. Et du coup, ils doivent traverser
Charlie doivent la traverser pour aller dans l'autre côté. Sauf que du coup, il y a certains morts qui sont morts depuis longtemps, mais qui veulent pas partir parce qu'ils veulent savoir qui les a assassinés, pourquoi ils sont morts, ou alors ils veulent donner un dernier message avant de partir, des trucs comme ça. Donc elle est censée faire ça. Et du coup là depuis quelques temps eh ben, elle fait des rêves elle fait des rêves d'un bel inconnu, sauf qu'il s'avère que le bel inconnu elle finit par le voir en fantôme, donc du coup elle croit qu'il est mort, sauf qu'en fait il est pas mort, c'est juste qu'il est dans le coma. Et le problème c'est qu'elle va apprendre plein de trucs sur lui et tout, bref je vais pas vous raconter trop, mais du coup elle va chercher pourquoi elle le voit, qui il est, elle va chercher et tout. Et puis à la fin, elle va savoir qui c'est. Et c'est vrai que c'est assez poignant. Voilà, après elle fait une enquête, donc du coup elle cherche ce fameux bel inconnu qu'elle voit en rêve et qu'elle finit par voir en fantôme, donc elle cherche déjà de ce côté là, et après elle a une enquête parallèle avec des morts, donc normalement le tome 1 ça parle de 3 avocats qui sont morts, assassinés, alors du coup elle va enquêter et tout pour savoir qui c'est qui les a tués. Donc du coup ça va parler de cette enquête, plus de l'enquête du bel inconnu à savoir et tout, donc j'en dis pas plus, mais du coup ça c'est le premier tome. Et honnêtement j'ai trop aimé cette saga, ce premier tome, que je me suis acquéri le deuxième tome qui s'appelle toujours Charlie Davidson, deuxième tome sur la gauche. Que voilà, je l'ai commencé, j'ai lu déjà tout ça. J'en lis un petit peu plus parce que j'en ai lu cet après-midi, mais comme je le lis électroniquement, bah, du coup j'ai pas forcément le livre sur moi, donc du coup voilà. Donc je vais pas vous raconter le deuxième tome puisque donc ça va vous spoiler le premier. Donc du coup voilà. Et alors je les ai achetés neufs, du coup celui-là je l'ai acheté à 8 bon, un peu moins de 8 euros, puisque généralement quand tu les achètes au supermarché, dans les grandes surfaces, il y a toujours les 5%, donc du coup forcément, ils sont un tout petit peu moins chers que quand ils mettent sur le derrière. Donc du coup je l'ai payé à peu près 7,50 € ou un peu plus, je sais plus. Donc voilà, donc le 2 j'ai commencé. J'ai trop peur de le finir parce que je n'ai pas le troisième tome en ma possession, en sachant que j'ai les 5 premiers tomes en électronique. Mais ce qui m'est arrivé, c'est que le 1, je l'avais lu en septembre dernier. Mais quand je l'ai acheté en papier, ben, je me rappelais plus du tout. Je savais un peu ce qui se passait, mais je me rappelais plus trop. Alors au début, je voulais lire la fin et tout pour me rappeler, pour après enchaîner avec le tome 2. Sauf que je me suis dit, ouais, mais je me rappelle plus du tout. Alors du coup, j'ai relu ce livre. Alors du coup, le tome 1, ben, je l'ai déjà lu, c'était une relecture en fait. Donc ça fait 2 fois que je le lis en fait. Donc du coup voilà, du coup en ce moment je suis en train de lire celui-là. Qui est, je suis un peu plus de la moitié du bouquin, donc du coup voilà. Voilà pour cela, je ne sais pas si j'aurai le temps ou si je les trouverai d'occasion les autres. Mais c'est sûr que je continuerai cette saga. Alors du coup j'ai les 2 premiers tomes, et il me manque à avoir les 10 autres quand même. Donc j'ai du pain sur la planche. Donc voilà pour cela. Après le dernier, non, avant-dernier bouquin que j'ai acheté neuf, alors comme j'étais dans ma période un peu post-apocalyptique et tout, avec zombies, problème de fin du monde et tout, eh ben je me suis acquérir 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargueton. Et c'est dans la collection Gallimard Jeunesse, donc voilà. Donc celui-là c'est un livre qui coûte hyper cher. Je l'avais eu des vues, dès qu'il est sorti, dès à sa sortie, j'avais eu des vues sur celui-là. Rien que le titre, ça m'a donné envie, absolument. Sauf que je n'avais pas l'argent nécessaire pour pouvoir me l'acheter. Et là récemment, j'ai pu avoir l'argent nécessaire pour me l'acheter. Donc, comme j'étais dans la période, je me le suis acheté. Je pense que je le lirai, je le dévorerai pour le mois d'avril. Donc voilà pour celui-là. Je pense. Donc je vous lis le résumé de derrière, du coup. Donc en haut en grand il y a marqué "Et vous, que feriez-vous s'il ne restait que 10 jours?" Alors honnêtement moi je ne sais pas du tout qu'est-ce que je ferais s'il me restait 10 jours. Là honnêtement je peux pas vous répondre parce qu'il faudrait que je réfléchisse avant de répondre. Mais là honnêtement là de vive voix je ne sais pas du tout qu'est-ce que je ferais s'il me restait 10 jours. Donc voilà. 2 lignes d'explosion ravagent la Terre. Nul ne connaît l'origine, mais quand elles se rejoindront au large de notre côte atlantique, le monde sera détruit. Sur les routes encombrées de fugitifs qui tentent en vain d'échapper au cataclysme,
6 hommes et femmes sont réunis par le destin. Ensemble, ils ont 10 jours à vivre avant la fin du monde. Donc ils vont sûrement se passer des aventures, des péripéties. J'en ne sais pas plus. Et après, la dernière phrase qui est marquée en noir, en bas, en assez gros caractères. Un compte à rebours implacable, une aventure initiatique qu'on ne lâche plus, pardon. Donc voilà pour celui-là. Alors là, je me suis dit que j'avais envie de le lire parce qu'en ce moment, je suis dans la période zombie, apocalypse et tout. Alors du coup, je l'ai acheté neuf, j'ai pas pu résister, il me le fallait, donc je l'ai pris. Et puis voilà. Donc voilà pour celui-là. Donc là, j'en ai un dernier à vous présenter qui est un peu particulier. Puisque j'avais le premier tome, il y a 2 ans, le premier tome est sorti. Et je suis allée en dédicace pour aller le faire dédicacer et aller le chercher. Donc il y a 2 ans, je m'étais acheté du coup le souffle de Midas de Alison Germain, si je me trompe pas. Donc voilà, j'avais acheté le premier tome il y a 2 ans quand il était sorti. Donc je vais vous montrer. Il est dédicacé. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Il est dédicacé par l'autrice, par l'auteur, je sais pas trop comment vous dites. Donc voilà, je m'étais acheté le premier tome de cette saga. Comment vous faire un résumé? Parce que le premier tome, je l'ai lu bien évidemment. Mais au pire, je vais vous lire le résumé du dernier, ce sera plus facile parce que ça fait 2 ans que je l'ai lu et je me rappelle plus du tout de quoi ça parle. En sachant que le tome 2 est sorti récemment. Donc du coup, je vais passer vite. Donc du coup, il y a quelques temps, il y a eu le 2e tome qui est sorti. Et elle a fait une dédicace pas loin de chez moi. Donc je suis allée la voir pour la faire dédicacer, le tome 2. Donc. Et la dédicace, elle se présente un peu comme ça, là. Je sais pas si vous voyez. Mais du coup, voilà. Donc le tome 2, il est dédicacé. Donc voilà. Donc je pense que je me relirai le tome 1 pour lire le tome 2. Mais j'ai très peur parce que l'autrice nous a dit que il y aura un tome 3. Et je ne sais pas quand il sort parce que ne l'a pas... Elle le commence à peine à l'écrire. Donc je sais que je vais vous lire le résumé du tome 1. Donc le titre c'est alors du coup le titre la trilogie s'appelle Les Chroniques d'Homéride. C'est le tome 1 qui s'appelle Le Souffle de Midas. Donc du coup le tome 2 lui c'est les Chroniques d'Homéride tome 2. Mais du coup ça s'appelle L'Ultime Oracle, le titre de du 2e tome. Donc voilà. Entre tes mains, fille des mers, brûle encore le pouvoir des dieux. Le jour où une inconnue rend son dernier souffle dans mes bras, je sais que ma vie paisible d'étudiante ne sera plus jamais la même. Au lendemain du drame dont j'ai été la seule témoin, aucune trace du crime n'a été retrouvée. Tant et si bien que tout le monde me pense folle, moi la première. Seul un homme me croit, Angus Fitzgerald. Détective à la recherche d'une personne qui ressemble très portrait à la femme morte sous mes yeux. Alors que ce mystère reste sans réponse, les objets que je touche se transforment en or et quand le bel Angus me narre le mythe antique de Midas, ce roi grec qui change tout en or, je comprends qu'il en sait bien plus sur ce qui m'arrive et aussi sur les dangers qui me menacent. Pour moi, le plus imminent est juste là, dans mes mains, parce que si, pour le détective, je suis bénie des dieux, je ne vois en ce pouvoir qu'une malédiction. Donc voilà, en fait, ça parle d'une fille qui s'appelle Louise, qui est étudiante, et qui, en rentrant de son boulot, en gros, est tombée sur une fille qui est en train de mourir. Et cette fille qui est en train de mourir, avant de rendre son dernier souffle, et bien en fait, elle a légué ses pouvoirs à Louise. Donc ses pouvoirs, c'est de changer, dès qu'elle touche quelque chose avec ses mains, et bien ça se transforme en or. Et du coup, il y a tout un mythe grec, tout un truc qui va parler de ça, donc voilà. En gros c'est ça. Et le tome 2, et c'est la suite des aventures de Louise. Donc voilà.
J'en dis pas, je vous lis pas le résumé du 2 parce que si vous n'avez pas lu le 1, je vais pas trop vous spoiler, donc je préfère rester vague sur le tome 2. Mais dites-moi en commentaire si vous avez lu cette saga, en sachant que c'est une booktubeuse qui a écrit ce livre. Donc voilà. Donc je ne sais pas du tout quoi vous dire.